3, 2, 1. Bonjour la classe. Bonjour Madame So. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bravo. Alors Madame So, où habites-tu? Où habites-tu? Bravo. Where do you live? We know how to answer that question too. I wonder if you can remember how we started our answer. Bien. J'habite. Répétez. J'habite. J'habite. Madame So, où habites-tu? J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Une grande maison. Ali, a big house. Répétez, une grande maison. Madame So, où habites-tu? J'habite dans une petite maison. Petite maison. Petite maison. Une grande maison. Une petite maison. Une petite maison. Bravo, a small house. Ok, répétez. Une grande maison. Une grande maison. Une petite maison. Une petite maison. Super. Alors, Madame So, où habites-tu? J'habite dans une ferme. Une ferme. Une ferme. Une ferme. Ah, bravo. A farm. Exactement. Ok, répétez. Une grande maison. Une petite maison. Une ferme. Une ferme. Excellent. What do you think those three words have in common? Bravo. They start with my word une. And what does that tell me about a French word? You're right. It tells me it's feminine. It's a girl word. Hello, Madame So. Où habites-tu? J'habite dans un appartement. Un appartement. Un appartement. Un appartement. Un appartement. Super. A flat. Bravo. You're right. It sounds a bit like the American word, an apartment. Super. That's a good way to remember it. Répétez. Un appartement. Un appartement. Un appartement. What do you notice about the start of it this time? Good. It starts my word un. And un tells me it's a masculine, a boy word. Bravo. Répétez. Une grande maison. Une petite maison. Une ferme. Un appartement. Excellent. Madame So, où habites-tu? J'habite dans un château. Un château. Un château. Un château. Well, you're right. It does look a bit like a castle. And it's the word we would use for a castle. But in France, un château, you see lots of these types of houses in France. Un château. And lots of them are used as hotels. Some of them people live in. And it's sometimes you find that there's like a vineyard. So you find a chateau on a vineyard as well in some parts of France. And a chateau you often see lots of signs for in France because there's lots and lots and lots of chateaux. And that's why we've included it in our words. So as it's a rather grand place, un château, un château, un château. Bravo! Ok, répétez. Une grande maison. Une grande maison. Une petite maison. Une petite maison. Une ferme. Une ferme. Un appartement. Un appartement. Un château. Un château. Bravo la classe. Ok, on va pratiquer. On va faire un jeu qui s'appelle le jeu de répétition. Madame So, par exemple, dit une grande maison. Répétez. Madame So dit un appartement.
Répétez. Madame Saut dit, un château. Oh, chut, silence, parce que ce n'est pas correct. Explique-moi, qu'est-ce qu'on va faire? What are we going to do? You're right. I'm going to point to a picture and say the word and do the action. And if you think I'm right, you're going to copy me. But if you think I'm wrong, silence. D'accord? Oui, on va pratiquer. You're right, we better practice. 3, 2, 1. Un château, une petite maison, une grande maison, un appartement, une ferme, une petite maison. Ah non, bravo! C'est un château. Excellent. Ok, on va continuer. Une grande maison, une petite maison, un appartement, une ferme. Ah non, c'est un château. Excellent, on va continuer. Un château, une petite maison, une grande maison, un appartement, une ferme, une petite maison. Ah non, c'est une grande maison. Bravo, super. On va continuer. Un château, une petite maison, une grande maison, une ferme, un château, une petite maison, une grande maison. Ah non, c'est une ferme. Excellent la classe. Une grande maison, un appartement, un château, une ferme, une petite maison, une grande maison, un château, un appartement, une ferme, une grande maison, un appartement. Ah non, c'est une petite maison. Excellent, bravo la classe. Encore une fois, one last time. Un appartement, une grande maison, une petite maison, un château, une ferme, une petite maison, un château, un appartement, une grande maison, un appartement, une petite maison, une ferme, un appartement. Ah non, c'est un château. Bravo la classe. Ok, maintenant, on va jouer. Jacques a dit. J'explique. Jacques a dit un appartement. Répétez. Jacques a dit une grande maison. Une petite maison. Chut, silence. Jacques n'a dit pas. Alors, explique-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, we're going to play Simon Says. Except in French, like you know, we don't say Simon says, we say Jacques a dit. Bien? Ok, on va commencer. Jacques a dit un appartement. Jacques a dit une grande maison. Jacques a dit un château. Jacques a dit un appartement. Une petite maison. Jacques n'a dit pas. Jacques didn't say. Did I catch you out? Non? Bravo! Jacques a dit un appartement. Jacques a dit une grande maison. Jacques a dit une petite maison. Jacques a dit une ferme. Jacques a dit un château. Jacques a dit une petite maison. Une ferme. Jacques n'a dit pas. Bravo, super. On va continuer? Bien. Jacques a dit un château. Jacques a dit une petite maison. Jacques a dit une ferme.
Jacques a dit un appartement. Jacques a dit une grande maison. Jacques a dit un château. Jacques a dit une ferme. Jacques a dit une petite maison. Une grande maison. Jacques n'a dit pas. Bravo la classe. Encore une fois. Jacques a dit une ferme. Jacques a dit une grande maison. Jacques a dit une petite maison. Jacques a dit un château. Jacques a dit une ferme. Un château. Ah non, Jacques n'a dit pas. Bravo la classe. Maintenant, s'il vous plaît, sortez une feuille de papier ou un tableau blanc. Sortez un tableau blanc ou une feuille de papier. Bravo. Take out a whiteboard or paper and pen. Écrivez les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Écrivez les nombres 1 à 5. Bien. Write down the numbers 1 to 5. Bien. Numéro 1. Regardez l'image. Look at the picture. There are 3 sentences. A. J'habite dans une grande maison. B. J'habite dans un château. C. J'habite dans une ferme. Choisissez la bonne phrase. Choose the correct sentence. However, for question 5, there's something a little bit different. For question 5, it says, où habites-tu? And for question 5, you are going to have to write an answer. So I'm going to move the camera now closer so you can see. And once you can see, pause the video. Bien. À travail. To work. Bien. Vous avez fini? Have you finished? Let's see. Numéro 1. Comment est-ce qu'on dit I live in a castle? Bravo. B. J'habite dans un château. Numéro 2. J'habite dans une petite maison. J'habite dans une grande maison. J'habite dans un appartement. Excellent! C'est A, lettre A. J'habite dans une petite maison. Numéro 3. J'habite dans un appartement. J'habite dans une ferme. J'habite dans un château. Excellent. B. J'habite dans une ferme. Numéro 4. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une petite maison. J'habite dans un appartement. Super! J'habite dans un appartement C. Numéro 5. Où habites-tu? What did you write? I'd write, j'habite dans une grande maison. Or maybe I could have written, j'habite dans une petite maison. Or maybe I would have written, j'habite dans un appartement. Qui sait? I hope you wrote your own answer. Bien, maintenant, on va écouter. Écouter. Bien, we're going to listen. Alors, écrivez les nombres 1, 2, 3, 4. Écrivez les nombres 1 à 4. Bien, write down on your paper the numbers 1 to 4. I'm going to play you a French person telling you where they live. And see if you can write down next to number 1 which number house you think it is. So is it number 1, a big house? Or number 2, a small house? Number 3, a farm? Number 4, an apartment, a flat? Or number 5, a castle? I want you to write down the number next to number 1 that this person lives in. Écoutez bien, listen carefully. Numéro 1. Exercice 2. Où habite-t-il? Note la bonne lettre. Numéro 1. J'habite dans un appartement. Je répète. Écoutez bien. Habite-t-il? Note la bonne lettre. Numéro 1.
J'habite dans un appartement. Write down the number of the picture you think they said. Numéro 2. Numéro 2. J'habite dans une grande maison. Je répète. Listen again. Numéro 2. J'habite dans une grande maison. Numéro 3. Number 3. Numéro 3. J'habite dans une ferme. Écoutez bien, je répète. Numéro 3. J'habite dans une ferme. Numéro 4. Numéro 4. J'habite dans une petite maison. Je répète. Numéro 4. J'habite dans une petite maison. Bien. Encore une fois. Let's listen to them once again. Check your work and then we're corrected. Écoutez bien. Numéro 1. Exercice 2. Où habite-t-il? Note la bonne lettre. Numéro 1. J'habite dans un appartement. Le numéro 1, c'est quelle lettre? Pardon, c'est quel nombre? 1, 2, 3, 4, 5. J'habite dans un appartement. You should have written down number 4. If you did, give yourself a tick. Numéro 2, number 2. Numéro 2. J'habite dans une grande maison. Numéro 2, j'habite dans une grande maison. Excellent! Did you write down number 1? Super! Numéro 3. Numéro 3. J'habite dans une ferme. J'habite dans une ferme. Super. Numéro 3. Excellent. Pour finir, Numéro 4. J'habite dans une petite maison. j'habite dans une petite maison. Numéro 2. Super. Fantastique. Ok. Maintenant, Madame So va dire une phrase. I'm going to tell you a sentence. Où habites-tu? And I'm going to answer it. 3, 2, 1. Touchez la bonne image. 3, 2, 1. And you're going to touch the correct picture. Vous êtes prête? Are you ready? Ok. Numéro 1. J'habite dans un château. J'habite dans un château. 3, 2, 1. Touchez! J'habite dans un château. Super! I live in a castle. Où habites-tu? J'habite dans une petite maison. J'habite dans une petite maison. 3, 2, 1. Touchez! J'habite dans une petite maison. Bravo! I live in a little house. Où habites-tu? J'habite dans un appartement. J'habite dans un appartement. 3, 2, 1. Touchez! I live in a flat. Super! Où habites-tu? J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. 3, 2, 1. Touchez! Une grande maison. A big house. Bravo! Où habites-tu? J'habite dans une ferme. J'habite dans une ferme. 3, 2, 1. Touchez! J'habite dans une ferme? Excellent! Super! Où habites-tu? J'habite dans un château. J'habite dans un château. 3, 2, 1. Touchez! Bravo! A castle. Où habites-tu? J'habite dans une petite maison. J'habite dans une petite maison. 3, 2, 1. Touchez! Une petite maison? A little house. Bravo! Où habites-tu? J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. 3, 2, 1. Touchez! Bravo. Super! Excellent. Ok, pour finir ma classe. To finish my lesson today, I want you to see
how many sentences you can make from these words. Oh, but hold on, Madame Saul. I don't understand. Why have you got grand? And then you've got grande. And you've got petit and petite. Well, that's a very good question. We've learned today to say j'habite dans une grande maison. And we've learned to say j'habite dans une petite maison. So when do you think I might use my word grand and petit? Good spot. You've noticed that they're in blue, just like my word un. So I could have a sentence that says j'habite dans un. Now, which word starts with un? I know château or appartement. I'm going to go for appartement, but I'm going to say un petit appartement, a little flat. But maybe I want to say I live in a big castle. So let me see if I can work out how to say that. Tricky. J'habite in, dans, a. Now, my castle, is it un or une? Oh, it's a boy word, un. And then my word grand, which is in blue, un grand château. I live in a big castle. But maybe I just want to say I live in a house. How am I going to say that then? Let me think about it. I live in a house. J'habite dans une maison. Super! J'habite dans une maison. Well, I wonder how many sentences you can make just using these words on my board. I'm going to move the camera close to the board so you can see them. When you can see them, pause the video and you may start your sentences. Okay. Bien. Vous avez fini? Super. Alors, Madame Saul va dire au revoir. I hope you had fun making your sentences and I look forward to seeing them. 3, 2, 1. Au revoir la classe. Au revoir Madame Saul. Au revoir. À bientôt. See you soon.